Bon matin les Verseaux, bienvenue sur la chaîne. Je m'apprête à faire votre taroscope d'octobre. Je fais 3 sections, vous avez dû voir l'onglet, donc on commence par une section où est-ce qu'on regarde votre situation par rapport à donc vous et une personne à qui vous pensez en particulier. La deuxième section concerne les célibataires et la troisième, on fait des messages généraux. Votre carte est tombée. Donc on commence par regarder ce qui se passe avec la personne qui vous intéresse. Ça parle de The Game of Love, qui est le jeu de l'amour, le jeu de la séduction. Des fois, ça a une connotation négative d'utiliser le mot « jeu » parce que c'est facile de tomber dans le piège de jouer avec une personne, jouer avec les sentiments d'une personne. Mais pour l'instant, la carte a bondi. Je m'apprêtais à dire, pour l'instant, c'est pas clair si c'est vraiment un jeu ou si c'est simplement donc le côté quand il y a séduction et que les deux personnes dansent ensemble, ce qui est beaucoup plus comme un jeu, mais agréable et sain. Express Your Love est sorti, donc exprimez votre amour. Moi, je pense que c'est une... On regarde donc le jeu de la séduction pure. Vous êtes en plein échange amoureux, vous êtes dans les premiers balbutiements de cette relation. Est-ce que quelqu'un vous a piqué votre curiosité? Le sous-texte dit que c'est à vous peut-être de faire le premier pas, de faire un geste, de faire les avances. Mais on va regarder plus loin avec le tarot, ce qui est vraiment comme... Wow! Oh, wow! OK, le 6 de bâton est à l'envers, mais vous avez les amoureux et le 2 de coupe à l'endroit avec le page d'épée. Wow! C'est extraordinaire ces deux cartes-ci. Les amoureux avec le 2 de coupe. OK, ce que je vois sur la table, donc, c'est pas juste une question de séduction, comme quand deux personnes sont attirées, on va dire superficiellement parlant. Il y a un lien très, 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 très fort ici entre vous et cette personne. C'est authentique, c'est probablement un des rares moments dans votre vie où est-ce que vous aurez une connexion de cette qualité, de cette force. C'est vraiment très, très... c'est... Oh, j'ai le mot raffiné. C'est très fin, comme très subtil. C'est très profond en même temps. Donc, quand je dis fin et subtil, c'est pas du tout dans le sens de superficiel. Au contraire, c'est juste... ça a énormément de détails, un peu comme une dentelle. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la carte du départ, c'est le 6 de bâton. C'est comme si j'ai le mot déconvenu ou j'ai le mot un échec. L'un ou l'autre de vous aurait connu un échec au préalable, auriez connu une situation où est-ce que vous ne vous êtes pas senti vu et accepté, reçu. Vous avez manqué d'attention, la personne ne vous a pas donc cajolé, ne vous a pas... n'aurait pas pris soin de vous comme il faut. Donc, ça serait comme une forme de regard sur le passé, cette carte.
C'est un peu comme plus vous touchez le baril bas, le fond du baril, plus quand vous remontez, vous êtes... ça peut juste aller mieux et puis ce que vous allez trouver va être nécessairement meilleur. Et c'est exactement le cas ici, c'est comme avoir touché le fond du baril, entre guillemets, ou avoir connu quelque chose de difficile. Et puis soudainement, parce que la carte suivante, c'est les amoureux, c'est comme si par hasard, de façon très comme le juste retour du balancier, soudainement vous tombez, entre guillemets, sur cette relation, vous tombez en amour avec quelqu'un. On est vraiment dans on va dire, les étapes du jeu de l'amour, la séduction, en effet, parce qu'on a le page d'épée, donc il y a tout un... Vous êtes dans le moment où est-ce que l'un et l'autre, vous vous regardez, vous vous observez, vous vous admirez de loin. Il y aurait un côté, j'ai le mot pour lécher. Il y a quelqu'un qui se pourlèche les lèvres parce que quelqu'un profite du fait que, ça peut être vous ou l'autre personne, que c'est un moment vraiment agréable et que c'est comme tout ce qui est côté désir, mais aussi les sensations qui vous sont qui émergent, que ce début de relation vous procure, sont extrêmement délectables, agréables, plaisants, sensationnels, des sensations sensationnelles. Et vous êtes comme un peu, vous voulez mariner dans cette énergie. Donc, je pense que volontairement, vous vous placez, vous restez un petit peu plus longtemps que nécessaire. Vous êtes en train d'apprécier le jeu de l'amour dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment comme vouloir y rester un petit peu plus longtemps, y baigner et on va dire vraiment comme l'étirer jusqu'au le plus possible, le plus longtemps possible. C'est vraiment beau. En tout cas, c'est une relation vraiment forte parce qu'il y a échange, il y a réciprocité, il y a vraiment... vous allez avoir l'impression que c'est tout naturel en plus. Il n'y a même pas besoin de forcer. Ça se fait tout seul. OK. Il y a un autre type, on dirait qu'il y a un autre genre de message ici, mais on continue. Donc, 6 de pentacles, 5 de bâtons, tempérance à l'envers, le monde, et l'as de coupe à l'envers. Il y a échange, comme on disait. Ça, c'est évident que vous êtes en plein dans le moment où est-ce que l'énergie circule et elle circule vraiment bien entre vous deux. Mais il y a des gens qui s'en mêlent un peu. Il y a surtout des contradictions. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que il y a un moment où est-ce que il y aurait une remise en question, il y a un déséquilibre que je vois qui mène à une fin de cycle et qui vous draine émotionnellement. Donc, ça me laisse perplexe parce que c'est pas ce que je pensais qui se déroule, surtout pas durant le mois d'octobre. Je pense que vous étiez vraiment... pourquoi je parle au passé? Que vous serez
on va dire, happé par par la relation, vous allez être vraiment comme complètement submergé, pas au point de vous y noyer, mais vous allez être, tantôt je parlais de baigner dans les sensations que cette nouvelle relation vous procure. Tout est au niveau donc de ce que vous allez choisir d'exprimer à cette personne et elle en retour vers vous. Il y a comme malheureusement soit des gens qui s'y mêlent ou il y aurait des difficultés à surmonter. Donc c'est pas le lien qui est mis en cause, on dirait l'environnement, mais ça cause un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre. C'est presque comme un déséquilibre, une dichotomie entre ce qui est créé entre vous deux, donc la relation, comment est-ce qu'elle s'insère dans votre contexte social. On dirait que c'est un peu plus difficile cette réalité-là. Comme si ça heurte certaines gens. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, ça peut être, je sais pas moi, toute personne concernée que vous connaissez en commun ou pas en commun, mais peu importe, c'est comment est-ce que ça dérange finalement les autres. Des fois, c'est juste, il y a des gens qui sont jaloux du bonheur des autres, mais c'est pas vraiment de la jalousie que je ressens, c'est beaucoup plus le changement que ça provoque et comment est-ce que les gens essaient de se réorganiser. La structure est défaite parce que soudainement, vous créez ce couple avec cette personne et ça défait un peu la structure et il y a des gens qui résistent à ça. Donc, ça crée un certain déséquilibre émotionnel jusqu'à, émotionnel et structurel, mais ça vient toucher donc ce que les gens ressentent. Mais en même temps, il y a du succès pour vous par rapport à ce que vous êtes capable d'accomplir. Donc, vous êtes en train de faire fi de ce que les autres pensent. Pour vous, cette relation vous semble être un achèvement, quelque chose que vous souhaitiez atteindre et que vous atteignez. Donc, c'est une réussite à vos yeux, c'est un bon coup, sans que ça soit mesuré de cette façon, mais c'est simplement pour vous, ça vous amène au prochain niveau, on va dire. Ça vous amène ailleurs dans votre vie, ça vous fait progresser, Je pense que peut-être que ça laisse des gens, peut-être même vous-même, hein, je vais quand même spécifier, comme j'ai dit tantôt au tout début quand les cartes sont tombées, celle-ci, que le fait que ça soit un peu chaotique autour de vous, qu'il y ait un déséquilibre que vous sentez évidemment l'un et l'autre, vous et cette personne qui est concernée, ça va quand même vous drainer émotionnellement en partie. Il y a peut-être des gens de qui vous allez vous éloigner un peu, c'est possible. Ne serait-ce que par le fait d'être en couple finalement. Ça, c'est souvent par la force des choses. Parce qu'il y a un changement, c'est absolument, c'est comme une évidence pour moi. Mais quand même, j'allais dire, protégez votre relation quand même, jusqu'à un certain point. Par rapport à ce que vous allez... parce que vous savez, il y a 5 donc, jets d'eau ici qui sortent de cette coupe. Là, c'est à l'envers. Donc, vous avez
plusieurs, on va dire, il y a plusieurs trous dans la passoire. Ce qui me fait dire que il y a différentes façons et ça peut être des toutes petites, de tout petits gestes, qui veut dire que c'est comme si vous allez drainer pas nécessairement beaucoup, pas nécessairement de façon comme énorme, ni même évidente, mais ça se peut qu'il y ait des petites choses qui vous drainent tranquillement, sournoisement presque. Donc, juste faire attention de ne pas vous laisser siphonner, entre guillemets. Donc, ça peut être des gens autour de vous, ça peut être simplement même le changement, ce que ça requiert de votre part et l'énergie que ça demande, on va dire, de réorganiser votre vie autour de cette relation. Ça pourrait vous en coûter un petit peu. Ou en tout cas, c'est peut-être un avertissement ici. Sinon, ça peut être il y aurait peut-être quelqu'un dans votre entourage. Et ça, c'est un side note, là, donc c'est comme une petite, un commentaire à côté. Il y a peut-être des gens qui vont se sentir blessés ou, comment je pourrais vous dire ça? Peinés que vous soyez en couple. Mais pas nécessairement jaloux, juste un peu peinés parce que peut-être ils auraient voulu que ça soit eux, être à la place de l'autre personne que vous avez rencontrée. Peut-être que il y a un petit peu d'éloignement de votre part, votre focus est ailleurs, donc. Mais aussi, assurez-vous de ne pas trop donner à l'autre, de garder un peu d'amour pour vous. C'est important, donc de ne pas débalancer, de rester dans un équilibre au niveau de l'échange dans la relation. Parce qu'elle est vraiment très forte, donc ça serait facile de tomber dans un déséquilibre, mais en même temps, surtout que la carte est là, donc ça pourrait pointer vers ça. Mais honnêtement, de façon générale, votre relation est bien balancée. Vous êtes tombé sur une excellente personne. C'est une relation magnifique qu'il faut entretenir. Je vous encourage. Très, très beau ici. Mais avec quelques défis. Quelques défis. Surtout au niveau de l'entourage. Ok, on va faire un message pour les célibataires. Donc, on va regarder ce qui leur arrive. Quelle est la situation des célibataires? Nettoyage, karma et guérison. Ok. On va tirer un ange. J'aimerais voir quelle énergie s'ajoute. Sagesse, c'est un excellent antidote. Sagesse est nécessaire pour guérir. Ça vous fait relativiser votre karma. Ça vous fait voir les choses sous un autre angle. Ça rend l'acceptation beaucoup plus facile. Le nettoyage aussi beaucoup plus facile. C'est une excellente nouvelle de voir que vous avez cette perspective. 6 de bâton, 3 de bâton à l'envers et le chevalier de pentacle. C'est une drôle d'énergie parce que
le 3 de bâton à l'envers, c'est comme un mur ici. Je vais vous montrer graphiquement ce que je vois. Voyez-vous comment les cavaliers et les chevaux se dirigent vers la droite? Il y a un tracé, on sent une progression. Ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est une arrivée à destination et on arrive quelque part où est-ce que l'espoir tombe, où l'espoir s'efface. Et c'est comme si ensuite on repart et on repart plus lentement, de façon plus prudente. Donc ça, c'est un départ ici. Mais un départ comme un début, ok? Et c'est surtout l'attitude qui a changé. C'est la motivation n'est plus la même, la cadence n'est plus la même. Au lieu d'arriver victorieux, un peu presque, je vais dire le mot arrogant, mais on s'entend, c'est pas vraiment de l'arrogance, c'est plus de la fierté. OK? Ici, on sent qu'il y a une plus grande humilité. La personne est équipée différemment. Elle n'a plus du tout la même motivation et elle n'a plus le même but. Et elle repart dans une autre direction, avec autre chose en vue. Mais ce qui est magnifique, c'est que elle ne s'est pas laissée découdre complètement par l'effet butoir ici, par une situation qui se serait arrêtée net, une manifestation entre autres un peu avortée si vous voulez. Presque une situation anticlimatique ici, climatique. Non, c'est pas le climat. En anglais, on dit anticlimactic. Parce que c'est l'anticlimax, ok? C'est surtout ça que je veux dire. Climax et non climat. Excusez-moi. Mais c'est drôle quand même. C'est intéressant parce que vous changez de climat, vous changez de température, c'est comme vous changez d'énergie. C'est quand même... c'est un drôle de lapsus qui mène à une drôle d'interprétation, mais ça fonctionne quand même pour moi en tout cas. Je réfléchis, excusez-moi pour la pause, mais quand je reste silencieuse, c'est parce que je laisse monter les impressions, les perceptions, les messages, les idées, les feelings. L'impératrice avec le 9 de pentacle à l'envers. Vous allez avoir l'impression d'avoir perdu un morceau. Vous allez avoir l'impression, en faisant le nettoyage, en vivant cette situation où est-ce que finalement la manifestation s'écroule, où est-ce que ce que vous aviez construit, vers quoi vous pensez donc arriver, là où vous pensiez arriver vainqueur, peu importe la situation, ça peut être évidemment donc en amour. OK, c'est marrant parce que c'est sûr qu'on parle d'amour ici, mais la raison pour laquelle je m'arrête, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait autre chose qui était greffée
OK, la raison pour laquelle je parle du passé, cher célibataire, ce qui est complètement bizarre parce qu'on est supposé regarder votre futur, c'est que vous avez un nettoyage à faire avant d'entrer dans une nouvelle relation. OK, c'est pour ça que le message ici vous concerne vous et ça semble pas nécessairement dire que c'est quelqu'un qui vient vers vous. J'ai vraiment l'impression que c'est vous le cavalier ici. OK, donc c'est sûr que ça devient un message très, très différent. Parce que malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous parler de votre prochaine relation, sinon ici que vous avez changé votre façon de, on va dire, d'aborder la prochaine relation. Parce que vous avez vécu quelque chose qui s'est arrêté net. OK, et ça vous a fait penser, sentir, je crois que vous avez perdu un morceau, c'est ce que j'étais en train de dire. Je pense que vous avez, en faisant le nettoyage, dû élaguer ce que vous jugiez qui était inutile, qui était, j'ai le mot lourd, qui était lourd à porter. Même si vous aviez donc, il y a une grande opulence dans le passé. Il y a une opulence pas forcément matérielle, il y a une opulence, j'ai presque envie de dire que c'était ostentatoire, vous aviez une façon très flashy, hein, on dit ça en québécois. Flashy, ça veut dire un peu comme m'as-tu vu ou exubérant. Ostentatoire, c'est vraiment le bon mot. Vraiment ostentatoire de déployer donc votre jeu amoureux, de, je sais pas, de comment est-ce que vous essayez de prouver quelque chose quand vous approchiez les gens. Mais ça, c'est le passé. Il y a vraiment un changement net ici. Vous n'allez pas du tout procéder de la même façon. Il s'est passé quelque chose, il y a une coupure pour moi. Vous avez goûté à votre... vous avez payé une dette karmique, on dirait. C'est ça le morceau que vous avez perdu, si vous voulez. Vous avez été obligé de lâcher prise sur quelque chose, donc de faire un sacrifice. Ça vous a demandé énormément de sagesse. Parce que ça a dû être très, très difficile. OK, je vais essayer de focuser sur donc octobre. Ce que je vois, c'est vous allez avoir, avec le 9 de Pentacle, pardon, un petit peu de difficulté à vous sentir, on va dire, comment je pourrais dire ça? Vous allez marcher avec des béquilles pour un petit moment, OK? Vous allez vouloir mettre seulement un pied devant l'autre, vous aider d'une béquille, d'une canne. La béquille, c'est symbolique. C'est simplement que vous avez besoin de support, vous repartez donc sur d'un autre pied, mais surtout avec une autre cadence, avec beaucoup plus dépouillement, vous êtes plus humble. Vous essayez pas on va dire, de prendre quelqu'un, d'essayer de le... Ah, c'est dur à exprimer. C'est pas... vous essayez pas de jeter de la poudre aux yeux aux autres. Au contraire, vous allez... en anglais, on dit « come correct ». Donc, vous allez vouloir vous présenter d'une façon très simple, beaucoup plus authentique, beaucoup plus transparente, plus douce aussi, plus calculée, mais calculée dans le sens de mesurer, plus doucement. Vous n'allez pas être dans le rentre-dedans, vous n'allez pas être dans le j'essaie d'avoir l'attention des autres. Vous allez comme
avoir une autre attitude complètement. Mais au début, c'est comme être... c'est nouveau, donc vous manquez de... On va dire, c'est pas encore parfaitement stabilisé, cette nouvelle façon de faire. L'autre chose, c'est que ce qui est vraiment très beau ici, c'est on va dire en anglais, c'est silver lining. Ça veut dire, malgré le message un peu négatif que je vous donne, parce que c'est certainement pas ce que vous vouliez entendre, vous auriez sûrement préféré que je vous dise que quelqu'un venait vers vous, quel type de personne, que quelque chose allait se passer au mois d'octobre. C'est ce que je pense que tout le monde veut entendre quand on est célibataire, surtout quand on est à la recherche de l'amour. Ici, au mois d'octobre, vous allez... donc, le silver lining, c'est le fil d'argent, donc ce qui est positif dans la situation qui est plus difficile. C'est votre... vous avez compris que vous vouliez vraiment vous engager, que vous cherchiez une relation amoureuse stable, que c'est quelque chose qui vous est important, qui est significatif pour vous. C'est devenu très, très clair pour vous que c'est quelque chose que vous voulez profondément. Donc, ce qui est beau, c'est que vous abandonnez pas la quête. Vous ne laissez pas tomber cette recherche. Vous ne laissez pas tomber ce que ça représente pour vous d'être en couple. Donc, vous ne tournez pas le dos à l'amour. Donc, ça, c'est vraiment une très belle chose. Mais vous allez donc devoir reconstruire tranquillement votre confiance en vous, entre autres, que vous n'avez pas complètement perdu, mais évidemment, vous allez donc sentir que vous êtes en reconstruction de vous-même. Mais il y a énormément l'humilité ici est très prononcée. Vous avez vraiment changé. Vous avez vraiment changé. C'est incroyable. J'ai hâte de voir au mois de novembre parce que ce que je pense qui arrive, c'est que octobre, c'est une forme de régénération. Donc, je pense qu'au mois de novembre, on va voir des changements et vous allez avoir probablement un tirage complètement différent. Parce que vous avez changé. OK. Maintenant, on va faire des messages généraux. Alors, j'en fais 2 ou 3, tout dépend. C'est varié, ça peut parler d'amour, pas d'amour. Parfois, c'est très symbolique aussi, surtout parce que j'utilise des mots-clés. C'est un jeu que j'ai créé moi-même, des mots-clés sur des cartes vierges. On verra. C'est toujours dur à dire ce qui va sortir. Aigle et amour. Je rigole parce que là, c'est clair comme de l'eau de roche que c'est un message par rapport à l'amour. L'aigle, pour moi, c'est vous avez... c'est comme dire vous focussez sur l'amour, ok? Vous jetez un regard perçant, votre regard est perçant, et donc, quand vous... Pour moi, c'est focuser sur l'amour. Par analogie. Ok. Alors, quoi d'autre? Je vais prendre celle-ci. Peut-être celle-là. Je vais voir. Elle ne s'est pas tournée. Je vais commencer par celles qui se sont tournées. Ok, le mot pointe, c'est encore un mot pour moi qui veut dire que c'est pointu. Ça veut dire que vous focussez sur l'amour. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous focussez sur accueillir l'amour. Donc, c'est super intéressant comme tirage parce que le message se répète. Et quand on y pense bien, accueillir, c'est vraiment... c'est une forme d'amour. Comment je pourrais vous expliquer pourquoi je dis ça?
Je pense que c'est parce que pour moi, c'est une ouverture du cœur. Donc, accueillir, c'est s'ouvrir. L'amour, ce qui est intéressant, c'est que l'amour nous fait nous ouvrir, mais ça peut être l'amour de soi nous fait nous ouvrir, comme ça peut être l'amour de quelqu'un d'autre. Mais en tout et pour tout, c'est toujours l'amour qui œuvre à créer de l'ouverture. Donc les deux sont intrinsèquement liés. C'est ça le... Peut-être que l'un n'est pas l'autre, comme je disais, mais beaucoup plus c'est simplement que c'est comme ça fonctionne ensemble. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir à quel point c'est pointu, donc que le message vous indique que, à mon avis, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un et que vous êtes non seulement ouvert à, mais que vous allez vous ouvrir encore plus. Il y a quand même un juste milieu. Les milieux, ça peut être le milieu de votre corps, ce serait entre guillemets votre cœur. Le centre. Donc, au centre de notre être est notre cœur. Mais il peut y avoir, comme j'ai dit au départ, un juste milieu à... Moi, je pense que ça peut vouloir dire... Je vais vous montrer. Comme si une personne se dirige vers l'autre avec amour et que de l'autre côté, l'amour est reçu. Donc, ça peut vouloir dire une personne vers l'autre. Mais que et que les deux personnes se rencontrent à mi-chemin. Ce qui est une belle énergie puisque on souhaite toujours que ça soit réciproque et que chacun y mette du sien. Donc, quand les deux se dirigent l'un vers l'autre, se rencontrent au milieu du trajet, c'est vraiment une belle énergie. Ok, on fait un deuxième message. On va voir si quelque chose sort avec ce jeu. On dirait que il va falloir que je change. Ah, peut-être pas. Je vais prendre celle-ci, étoile. Je vais n'en prendre qu'une avec ce jeu. Je vais changer. J'ai l'impression que vous êtes guidé vers quelqu'un. Pour moi ici, ça peut être évidemment un homme, mais peut-être pas. Dans le sens, si vous êtes un homme et que vous êtes à la recherche d'une femme, pour moi c'est simplement, on montre qu'il y a quelqu'un d'important, donc parce que c'est main male, donc c'est la personne principale, c'est la personne qui vous intéresse, c'est le chiffre 1. Donc il y a quelqu'un qui a beaucoup d'importance à vos yeux. Ça pourrait être vous. Ça peut être quelqu'un qui est bien en vue, que les autres connaissent, qui a une certaine renommée, si vous voulez. Peut-être que c'est vous qui voulez plus de renommée. Il y a une carte qui a plus ou moins tourné. J'ai juste vu High Honor. Ça veut dire donc recevoir des honneurs. Même chose, je viens de voir un enfant. Donc, les cartes ne tombent pas vraiment, je les garde pas. Même si je les vois, je vous les nomme, je vous les dis. Il y a quelqu'un qui s'apprête à être décoré ou en tout cas récompensé, remercié. Pas remercié comme renvoyé, mais juste littéralement, on remercie la personne pour sa contribution. Seulement, il y a cette personne qui est privilégiée ici. Ça peut être vous qui vous sentez privilégié d'être reconnu.
comme ça peut être quelqu'un d'autre autour de vous. Ouh, le cercueil. J'ai besoin de tirer une carte là-dessus pour comprendre. Ok, c'est vraiment intéressant parce que High Honor est sorti avec la maison. Et on a aussi Distant Horizons qui sont donc les horizons distants. Donc, ok. Vous n'allez pas aimer le message. Vous n'allez pas l'aimer du tout. Ok. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui serait bien en vue. Oui. Pas forcément vous. Il y a une autre personne, ça peut être vous, ça peut être encore une fois quelqu'un à l'extérieur de vous. Je ne sais pas, vous allez devoir travailler à comprendre, à identifier qui est ici pour vous. Cette personne qui est privilégiée va connaître une certaine fin, mais ça va être la fin d'une situation où est-ce que qui concerne donc l'endroit où elle habite et probablement, j'ai envie de dire l'endroit où elle travaille ou en tout cas du moins sa position sociale puisqu'elle est privilégiée, elle aurait été honorée. Donc, il y a quelque chose de très difficile pour cette personne qui se profile et ça la fait devoir changer d'horizon. Donc, à mon avis, il y a une situation qui concerne autant sa vie privée que sa vie professionnelle. Ça peut être un deuil qu'elle vit dans son entourage qui a des répercussions. Je touche du bois. Je ne vous le souhaite pas. Je ne le souhaite à personne. Mais ça peut être simplement donc, une fin quelconque, un changement drastique et irréversible. Je ne sais pas trop si la personne ici qui est reconnue, renommée, elle a peut-être une influence positive ou négative sur le destin de cette personne. Donc, si exemple, c'est... Je ne sais pas. Il va falloir que vous regardiez, est-ce que c'est... Je ne veux pas aller plus loin parce que le message est comme je vous dis, je ne veux pas attirer quoi que ce soit sur quiconque, mais il y a cette possibilité donc d'un deuil. Mais sinon, c'est simplement un deuil, donc un grand changement de vie qui touche autant l'endroit où on vit que l'emploi qu'on occupe. Et ça fait en sorte que la personne qui est concernée ici, que ce soit vous ou non, quelqu'un dans votre entourage, la personne doit vraiment quitter sa situation, mais elle doit se déplacer relativement loin. Donc ça, c'est assez nébuleux parce que est-ce que c'est vraiment un voyage, se déplacer, changer de ville, changer, je sais pas moi, de pays? Est-ce que c'est à ce point-là loin? Ou est-ce que c'est simplement pour dire, ben, le changement l'amène vraiment ailleurs? Mais c'est un départ parce qu'il y a une fin et quelqu'un quitte ici, se dirige vers d'autres horizons. Donc ça, c'est assez clair. Ce qui est moins clair, c'est on va dire, qu'est-ce qui lie l'homme et cette femme qu'on voyait? Est-ce que le deuil concerne la personne, une des deux personnes comme telle? Vous comprenez, je ne veux pas aller trop loin dans ça.
Je veux pas attirer quoi que ce soit de négatif en le disant. Donc, désolée, vraiment désolée pour ce message. Ok, on fait un troisième message. Géant. J'ai envie de tirer une autre carte. Qu'est-ce qui est énorme? Qu'est-ce qui prend autant de place dans votre vie? Soupir et beauté. Donc, quelqu'un est en amour. Quelqu'un soupire. Quelqu'un trouve quelqu'un d'autre vraiment de son goût. Très, très attirant. Je vais y aller avec du tarot. Le mot géant pour moi, c'est, je pense que la personne qui vous intéresse, qui vous attire, je pense que c'est beaucoup plus fort qu'à l'habitude. Je pense que c'est majeur. Et là, je vois déjà le soleil se profiler. C'est lui le géant. Le soleil. Donc, 2 de bâton, soleil et 5 de coupe. Ici, on comprend un petit peu mieux le soupir. Je pense que quelqu'un se désole. Je vais tirer une autre carte parce que je veux comprendre pourquoi. Ici, c'est vraiment l'action de soupirer, donc d'espérer, de vouloir... c'est une forme de... La personne est en train d'imaginer dans son esprit comment les choses seraient, comment ça se passerait. Elle rêve donc à tout ce qu'elle souhaite réaliser dans le contexte de cette relation, à mon avis, puisque je pense vraiment qu'il s'agit, le mot soupir, donc si vous aspirez à la beauté, à mon avis, vous avez une certaine attirance envers quelqu'un que vous trouvez beau. Je pense que ça parle d'amour. C'est quelque chose de très, très significatif. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être la beauté comme étant, je sais pas moi, simplement quelque chose que vous trouvez... OK. Ben, c'est de dire, vous voulez qu'il y ait plus de beauté dans votre vie. De façon générale, ça voudrait dire d'avoir une meilleure vie, de ressentir plus de bonheur, d'être plus comblé, d'être plus épanoui, de juste vous rendre plus beau. Ça pourrait vouloir dire toutes ces choses. Mais je pense qu'il s'agit d'amour ici. Je pense que vous souhaitez un amour très, 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 très fort, très chaud, dans tous les sens du terme. Mais il y a un côté où est-ce que vous vous découragez de cette attente ou d'être en train de soupirer, de souhaiter. Je pense que vous déplorez le fait que vous êtes encore simplement en train de manifester ces choses et qu'elles ne sont pas nécessairement déjà dans votre vie. Mais on va regarder pourquoi vous déplorez cette situation. Ben, premièrement, vous êtes un peu fermé vous-même. Donc, il y a une forme de passivité qui est certainement, à mon avis, ici la vôtre. Et qui fait que c'est vous-même qui vous placez dans cette situation où est-ce que vous ne sentez pas les choses arriver vers vous. En plus, vous êtes un peu aveugle à la situation. Il n'y a pas de communication, vous manquez d'enthousiasme aussi. Vous avez un côté... et je vous sens changeant, je vous sens un pied dedans, un pied dehors, je vous sens pas tout à fait au rendez-vous.
Vous semblez avoir énormément d'hésitation. Et c'est ça qui vous rend triste. Je pense que vous savez que vous êtes l'auteur de votre propre... comme... J'ai pas envie de dire l'auteur de votre malheur, parce que c'est pas un malheur, mais l'auteur de votre propre état d'esprit ou comment vous vous sentez. D'ailleurs, vous êtes vraiment aveugle ici. Vous refusez de voir. Vous tournez le dos donc aux possibilités. Vous fermez les yeux. Vous êtes refermé, donc la position des bras indique clairement ici que vous pensez être ouvert, mais vous ne l'êtes pas tant que ça. Mais vous avez quand même, c'est ça qui est fou, vous avez une grande capacité de rayonner, de faire rayonner votre amour, de donner. Vous êtes généreux de cœur, de vous-même. Vous aimez votre propre chaleur. Vous aimez ce que vous avez à offrir. Vous savez ce que vous valez. Mais vous avez une fâcheuse tendance à être un pied dedans, un pied dehors. Je pense que c'est par manque de confiance en vous. Bien que vous semblez en avoir. C'est ça qui est fou. Le soleil ici, ça c'est de la confiance en soi. C'est appuyé. c'est fort ici. Ok, la question dans ma tête c'était pourquoi vous manquez de confiance en vous. J'ai pas eu le temps de la prononcer, mais c'est ce que j'ai pensé. Voici les cartes qui sont sorties, l'as de bâton à l'envers et la mort à l'envers. Vous êtes un peu... vous êtes très résistant à vous adapter. On dirait que vous avez une façon très, très marquée de vouloir les choses comme vous les avez comme imaginées. Vous avez une tendance à être inflexible par rapport à ce qui se présente à vous. C'est comme si vous n'acceptez pas quelque chose qui ne concorde pas avec ce que vous aviez envisagé. Vous avez beaucoup de difficultés à faire des compromis, vous avez de la difficulté à vous adapter à ce qui se présente à vous. Et souvent, la vie, bien qu'on veuille manifester quelque chose pour nous-mêmes, elle ne nous l'envoie pas nécessairement comme on l'avait pensé, vu, imaginé. Mais vous faites preuve de beaucoup, beaucoup d'inflexibilité. Et pour être franche, ça vous coupe de votre énergie vitale. Votre énergie vitale ne peut pas circuler de la même façon parce que vous êtes vraiment, vraiment inflexible. Moi, je pense que c'est pour ça que vous êtes coincé, entre guillemets. Vous adoptez une attitude... je sais pas si le mot... non, c'est pas le bon mot. J'avais un mot en tête, mais... ce que je ressens, c'est que vous dites souvent non. Je ne sais pas pourquoi ça me montre comme ça, mais c'est ça qui me vient. Vous dites souvent non. Alors que cette énergie-ci, c'est un grand et gros oui. C'est vraiment étrange. C'est très contradictoire comme... comme message, mais c'est surtout vous qui êtes en pleine contradiction avec vous-même, avec ce que vous souhaitez.
je pense que vous n'êtes pas aligné. Et par ailleurs, il y a une partie du non-alignement qui vient d'une incapacité à s'exprimer pleinement. Vous vous arrêtez, vous vous freinez, vous vous brimez vous-même dans votre expression, principalement donc comment vous vous exprimez verbalement. Vous gardez beaucoup de choses pour vous, vous les gardez en dedans. Et vous êtes archi têtu. C'est super difficile de vous tirer les verres du nez, entre guillemets. Mais vous aspirez à plus de beauté, plus de bonheur, vous aspirez à quelque chose de grand, d'énorme, vous aspirez à quelque chose de vraiment très grand ici. Plus grand que vous-même, plus grand que ce que vous avez toujours ou jamais connu. Donc, alignez-vous parce que vous le méritez. Je crois vraiment que vous méritez toute cette beauté, toute cette chaleur, toute cette liberté aussi. Liberté d'expression. Sortez de votre coquille en fait. Ok les amis, merci d'avoir écouté la vidéo, merci d'être ici. Je vous demande de liker la vidéo, c'est une façon de me remercier pour le travail que je fais. Si vous voulez partager, vous êtes les bienvenus, inscrivez-vous, je vous vois bientôt. Merci.